Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour consommer moins d'oxygène pendant tes apnées. Donc c'est parti. Avant de commencer, de te donner ces 5 petites astuces, je veux juste te faire deux petits rappels. Le premier rappel, c'est que je serai en France à partir du 21 février jusqu'au 15 mars. En Bretagne principalement, autour de Rennes, Rennes-Saint-Malo. Donc si vous êtes dans le coin, s'il y a des gens qui me suivent, qui sont dans le coin, qui veulent faire un atelier pendant quelques heures pour travailler sur l'apnée, sur les techniques d'apnée, de compensation, de respiration, etc. N'hésitez pas à me contacter, voir si on peut organiser ça. Si vous avez un local aussi, parce que moi j'ai pas de local pour faire ça. Donc si ça vous intéresse et si vous savez où on peut le faire, contactez-moi sur Facebook ou par email. Deuxième rappel, si tu as des questions, n'hésite pas à aller dans le formulaire que j'ai mis dans le lien ci-dessous, dans la description, pour me poser des questions. Comme ça, après moi, je te réponds en vidéo. Je ne peux pas répondre à chaque personne sur Facebook par message privé. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en privé. Malheureusement, j'essaie de répondre en général, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Ça fait beaucoup de messages. Donc, laissez-moi la question dans le formulaire et je te réponds directement. En vidéo. C'est beaucoup plus simple. Et n'hésitez pas à partager les vidéos et à liker et à me suivre sur ma page YouTube et à s'inscrire à la page YouTube. Donc bref, parlons des 5 astuces pour consommer moins d'oxygène quand tu fais de la plongée en apnée, quand tu vas faire de la chasse sous-marine. Donc 5 astuces pour toi aujourd'hui. La première, travailler sur ta technique. Okay, si tu as une mauvaise technique, tu vas consommer plus d'oxygène. Donc par technique, je vais parler de la position du corps et par exemple de la technique de palmage. La position du corps, si tu regardes vers le bas quand tu descends ou si tu regardes vers le haut ou inversement, du coup ton corps il va avoir ce genre de position et tu vas pousser beaucoup plus d'eau. Tu vas pas du tout être streamline, tu vas pas du tout être hydrodynamique. Donc tu vas arrêter plus d'eau, tu vas pousser plus d'eau, donc ça va te prendre plus d'oxygène. Donc travailler, donc c'est le premier point. Ainsi que la technique de palmage, si tu palmes en pliant tes genoux, du coup à chaque fois que tu plies tes genoux, tu vas arrêter l'eau, donc tu vas consommer plus d'oxygène également. Il va te prendre plus d'énergie pour bouger l'eau et pour avancer. Donc la technique de palmage et la position de ton corps sont vraiment importantes pour optimiser la consommation de ton oxygène. Okay, donc la technique pour la première astuce. Deuxième astuce, et respiration de relaxation avant ta plongée. Donc bien faire une bonne respiration de relaxation avant ta plongée, ça va te permettre de réduire les pulsations de ton cœur et donc de te sentir plus relax et de ralentir le cœur et donc de consommer moins d'oxygène. Okay, donc j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois maintenant sur comment faire une bonne respiration de relaxation. Donc si tu veux plus d'informations sur le sujet, va voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet la dernière fois. Donc respiration de relaxation, donc bien prendre le temps avant chaque plongée de se poser, de prendre quelques minutes pour se relaxer et après tu pars pour ta plongée. Troisième astuce, pour la compensation. Donc j'ai fait 2 vidéos, une vidéo sur la Valsava, une vidéo sur Frenzel. Essayez d'éviter Valsava. Okay, Frenzel va être beaucoup plus efficace en termes de compensation et aussi en termes de consommation d'oxygène. Quand tu utilises Frenzel, tu vas utiliser ta langue comme un piston. La langue, ça va être un tout petit muscle qui est tout près de des oreilles. Donc du coup, ça va te prendre moins d'énergie que d'utiliser ton diaphragme quand tu utilises la Valsava. Donc plutôt utiliser Frenzel que Valsava. Donc pareil, là j'avais fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à aller voir les vidéos sur la technique de Frenzel et la vidéo sur la technique de Valsava si tu as besoin de plus d'informations. Quatrième astuce, le duck dive, le canard. Donc faire un bon départ. Si tu pars et que tu sais pas trop faire un bon duck dive, un bon canard et que tu vas dans tous les sens, tu vas consommer plein d'énergie, ça te prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène. En plus de ça, ça va peut-être te générer du stress, que tu n'arrives pas à bien commencer ta plongée. Donc faire un bon duck dive, bien lent et bien contrôlé, va t'aider à consommer moins d'oxygène également. Donc pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet pour le duck dive. Donc je t'invite à aller revoir cette vidéo si tu as besoin de plus d'informations pour comment faire un bon duck dive, un bon canard avant ta plongée. Et la cinquième astuce, c'est le lestage. Okay, super important. On voit souvent beaucoup de gens, beaucoup de plongeurs, beaucoup de chasseurs sous-marins qui vont prendre beaucoup de poids avec eux.
c'est pas du tout la bonne solution. D'une, c'est super dangereux, parce que comme tu as beaucoup plus de poids, si t'arrive quelque chose, si tu fais un blackout, une syncope, tu vas couler directement. Okay, donc déjà, en termes de sécurité, c'est pas bon du tout. Et de deux, si tu as beaucoup de poids, ok, c'est plus facile de descendre, ça, il n'y a pas de souci. Ton duck dive va être plus simple, descendre, ça va être plus simple. Mais une fois que tu vas être en bas, si tu commences à être un peu limite en termes d'oxygène, le temps que tu remontes, si tu as tous ces poids avec toi, ça va être vachement dur de remonter. Okay, donc, il faut vraiment faire attention à pas trop mettre de poids. Parce que tu vas consommer beaucoup plus d'oxygène en remontant. Donc l'idéal, c'est d'avoir une flottaison neutre à peu près 10 mètres. Tu veux avoir une flottaison positive en surface. Donc quand tu inspires, quand tu respires, inspire, expire, tu flottes. Okay, tu ne commences pas à couler. Si tu commences à couler en surface, c'est que tu as trop de poids. Okay, donc tu vas être flottaison positive en surface et tu vas être une flottaison neutre à peu près à 10 mètres. Okay, donc si tu descends à 10 mètres et que tu ne bouges pas, tu arrêtes de bouger, tu dois rester là. Tu ne dois pas couler, tu ne dois pas remonter, tu dois être neutre. Okay, donc ça c'est un peu la technique de base en termes de lestage qu'on utilise, essayer d'être neutre à 10 mètres. Voilà, donc petit récap sur les 5 techniques. Première technique, première astuce, travailler sur ta technique de palmage et sur la position de ton corps. Deuxième technique, la respiration de relaxation avant ta plongée. Troisième, plutôt faire une compensation Frenzel et non Valsalva. Quatrième, faire un bon duck dive, un bon canard pour ton départ. Cinquième astuce, le lestage, ne pas prendre trop de poids avec toi pendant tes plongées. Voilà, j'espère que ces petites techniques vont t'aider. Je t'invite à revoir toutes les vidéos dont je t'ai parlé si tu en as besoin. Contacte-moi si tu es sur Rennes ou aux alentours. Laisse-moi des commentaires, partage avec tes potes, inscris-toi à ma chaîne YouTube et surtout, passe un bon week-end. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!